برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان هنيئا لإبراهيم لاح هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله لأفضل أرض حل أفضل مرسل بأفضل يوم فاستبان كماله قد اختير من كل العوالم أصله كما اختير واختير لذاك فعاله محمد مختار وآدم طينة محمد يوم البعث راق قصاله محمد مختار وآدم طينة محمد يوم البعث راق قصاله محمد نور الخلق وهو محمد عظيم الخلق تم جلاله عليه الصلاة الله ثم سلامه يزول عذاب آن منك زواله ألا 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 الله ألا 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 الله ألا 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 الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله عليه صلاة الله ثم سلامه يتم لبرهام الحق وصاله عليه صلاة الله ثم سلامه يبيد عدو الدين منك قتاله عليه صلاة الله ثم سلامه يكون عدوي شد منك وباله عليه صلاة الله ثم سلامه متى لاح من فوق السماء حلاله عليه صلاة الله ثم سلامه بها خصص الأصحاب طرا وآله ألا 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 الله ألا 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 الله ألا ألا الله الله يا الله 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 يا الله 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 الله
الله يا الله 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 يا mooy musée des civilisations noires nga xamante ne fii la ñu denc jumtukaay wala ay bind yi nga xamante ne moom la ñi ñu gën a mën nañu wax ne ñoo xamante ne ay personnalité yoo xamante ne ñu ngi Afrique fii nii seen i jumtukaay wala seen i bind mu ngi ñu exposé fii nii mu am benn espace boo xamante nag moom la ñu réservé ki nga xamante ne moom mooy Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass ci liggéeyam bu rafet ginnaaw présentation bu rafet loolu lan ngeen ci mën a wax. Salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu waa Sénégal di nuyu le monde entier di ñëw man ak sama mag Sidi Arabi Niass muy doomi suñ baay Hadji Mouhamed Zeynab bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko mu doon mag ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhuma ak suñ mbokk El Hadj Ndiaye di muqaddam ci kër bi ak suñu jarbaat Chérif ak mboolem taalibe yi ñu ngi nii ak muqaddam imam Kontey ñoom ñëpp ñëw nañ li tax ñu ñëw nag mooy histoire bi nga xam ne Sénégal am na fii ndax musée des civilisations noires lañ wax civilisation noire nag lépp a ngi ci biir parce que am na ci ñoo xam ne ay sëriñ lañ am na ci ay ulema am na ci ñoo xam ne ay nit lañ ñoo xam ne dañoo marqué histoire ñii ci diine ñii ci sport ñii ci affaire yi xarala ñii ci affaire yi art domaine yëpp a ngi ci waaye ñun domaine bi ñu indi mooy Alhaji Abdoulaye Niass El Kabir bi nga xam ne mooy suñ maam nga xam ne xare na jaar na ci jafe-jafe yu bëri pour l'islam taxaw ba mu dem jihad ñëpp xam nañ histoire boobu moom ak Maba Jaxu suñ maam Maba Jaxu ak ay kilifa diine yu bëri léegi nag xeex yi ñu xeexoon ba nga xam ne pour l'islam taxaw lii dafay confirmer ne xeex yi ñu doon xeex toujours yàlla mu ngi jëmmal jeexital bi nga xam ne seen liggéey bàyyi na ko fi parce que suñ toogee ba ñuy fàttaliku histoire di fàttaliku Sénégal ci histoire ak l'Afrique ci histoire ñu ne ñu ngi tànn kër sëriñ yëpp ci Sénégal vraiment loolu sedd xol la parce que li muy wane rek mooy gaañ ñi liñ bëggoon pour Sénégal bi noonu nga xam ne lépp fay côté gauche bi ci nga xam ne ay yeneen idéologique loolu mooy doon taxaw idéologique bi tey wane na ne l'islam est plus fort donc ñu ngi sant yàlla bu baax surtout nag bi nga xamee ne ñun dañoo ñëw pour fekkee si leen ci turi maam Hadji Abdoulaye Niass le grand suñ maam ak Cheikh Ibrahim Niass le père suñ papa ñun ñëpp nga xam ne mooy homme bi nga xam ne moo créé l'Afrique aux Africains nga xam ne def na lu nekk il a beaucoup fait pour libérer les Africains dans tous les domaines dans les domaines religieux dans les domaines politiques spirituels tout donc suñ demee ba nga xam ne ñu ngi koy fàttaliku ñu tànn leen loolu day wane ne liñ doon def vraiment am na njëriñ ci Afrique am na njëriñ ci der bu ñuul mais am na njëriñ surtout ci l'islam mais am na njëriñ aussi ci tariqatu tijaniya loolu moo tax ñu indi ñu fii xalifa bi ebal ñi Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass ñu ñëw jaar ci ndigali suñ mag Baba Lamine ñëw pour fekkee si leen nga xam ne suñ ñëwee dañuy jëmmal rek li nga xam ne loolu lañ fekk ci maam yi ak baay yi ak nangu tamit ne ñu marqué histoire lañ. Alhamdulillah, nous commencerons par remercier le bon Dieu, lui rendre grâce dans toute sa majesté. Ensuite, nous nous joignons à nos voyants guides pour magnifier l'événement, malgré le retard, comme vous venez même de l'évoquer.
L'important était d'exister ou de coexister parmi ceux qui sont là. Aujourd'hui, c'est chose faite, encore une fois, grâce à Dieu. Je devrais rendre hommage à une brave dame, une fille du Cheikh Ibrahim, qui, il faut le reconnaître, l'honneur lui revient en grande partie. Parce qu'au commencement, c'est elle qui a eu confiance en moi, en m'appelant pour m'informer effectivement de la vacuité de la famille Niasse dans l'espace du musée. C'est-à-dire que tout ce qui était Niasse était vide. Depuis qu'elle m'a dit ça, j'ai considéré que c'était une mission dont je venais d'être assigné. Alors donc, je me suis battu corps et âme depuis 2 ans, avec effectivement l'aide de Cheikh Mahdi, l'aide d'autres condisciples et d'autres même guides de la Faïda, pour en arriver ici. Donc, comme il vient de le dire, les autorités du musée ont estimé qu'en réalisant ça, ou bien qu'en démarchant la réalisation de cet espace de Cheikh al-Islam, nous ne travaillions pas pour Medina Baye, mais que, en vérité, nous travaillions pour le musée, en ce sens que les visiteurs n'ont été de cesse si nombreux à réclamer cela, ou bien en tout cas à s'interroger sur l'absence de l'espace Cheikh al-Islam. À telle enseigne qu'ils en sont arrivés à considérer que la réalisation de cet espace Cheikh al-Islam est faite en réalité pour rehausser le blason du musée. Et que par conséquent, on va même collaborer, la famille et les autorités du musée, à travers des manifestations prochaines, ultérieures, pour que effectivement l'image du musée soit relevée. Je vais lever un coin d'ivoire. Dans le monde entier, les chaussures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'en trouve nulle part ailleurs que dans 2 pays. La Turquie, et vous serez surpris que le deuxième pays, c'est le Sénégal. Il n'y en a même pas en Arabie Saoudite. Mais où au Sénégal? Nous sommes tous des disciples. Mais dites-moi, quels sont les disciples d'entre vous qui étaient informés qu'il y avait la chaussure du prophète Mohammed à Medina Baye? Mais c'est parce que Medina Baye fait toujours profil bas, identifié dans sa discrétion légendaire, à telle enseigne que les gens pourraient être amenés à l'oublier. Mais en vérité, nous détenons le monde ici, dans nos mains. C'est pourquoi nous avons discuté avec les autorités du musée pour rendre mondial, encore une fois, le musée, en collaboration avec Medina Baye. Qu'en faisant, en effectivement tenant ici une manifestation où il sera exposé la chaussure du prophète et aussi le chet, c'est-à-dire la canne du Cheikh Ahmad Tidiane. Saviez-vous aussi que la canne du Cheikh Ahmad Tidiane était à Medina Baye? Autrement dit, il y a le Cheikh Tidiane, il y a le prophète Mohammed réunis en Bagnès. Et si le musée collabore avec Medina Baye pour mettre cela à profit, vous allez vous rendre compte que non seulement c'est le musée, mais c'est tout le Sénégal qui en sera rehaussé. Voilà pourquoi les autorités du musée aujourd'hui regrettent plus que jamais même le retard accusé quant à la réalisation de l'espace Cheikh al-Islam. Donc, pour reprendre, pour ne pas paraphraser le guide, on peut pardonner évidemment ce retard parce qu'aujourd'hui, tout est à notre honneur compte tenu de l'importance que cette absence avait suscité auprès des disciples sénégalais, mais surtout auprès des étrangers. Donc, pour revenir à votre question, c'est une journée de satisfaction parce que là, il y a réparation d'une injustice. Mais aussi, je ne saurais vous rendre le micro sans remercier un jeune professeur, disciple de la Faïda Tidjaniya, évidemment, mais très imprégné, très dévoué. J'ai nommé Moubarak Wade. Je ne sais pas s'il est là ou pas. Il en a fait sa propre affaire. Il fait partie des rares personnes qui se sont investies rien que pour que je réussisse. J'ai pris donc de son temps et peut-être de son énergie
pendant au moins un mois pour effectivement pouvoir arriver à ce niveau-là. Quelle interprétation avez-vous sur les propos du chef l'Afrique aux Africains ici au musée des... Vous savez, le Cheikh Mahdi, n'oubliez pas que c'est l'auteur du livre Cheikh al-Islam, Baye Niass, le défenseur de l'islam. Et ce livre a été édité il y a plus d'une décennie. Ça veut dire que très tôt, il a reconnu la dimension mondiale de son père et a cru devoir, lui, en tant que fils, contribuer à l'essor effectivement de son vaillant père, mais aussi à la propagation de l'œuvre de son père. Donc il connaît parfaitement ce qu'il dit. Alors, le Cheikh al-Islam, on ne l'enseigne plus. Il a parlé tout à l'heure de chiffres en disant que 200 millions étaient estimés. Mais moi, je vais vous donner une source officielle. J'ai été à Abidjan il y a de cela quelques années pour faire une série de conférences à Abidjan et à Moussoukro. J'ai pu rencontrer, je prends à témoin le Cheikh Omar. Nous avons pu donc rencontrer le roi Mohamed VI du Maroc qui disait ceci, je vous cite. Nous, au niveau du Maroc, nous avons fait des études prospectives et nous sommes rendus compte que la Tidjaniya était estimée à 500 millions au monde, 500 millions de disciples au monde, dont 400 millions pour la faille de Tidjaniya. J'ai cité Mohamed VI, 400 millions. Et il ajoute, mais ce qui est étonnant, c'est que le Medina Baye ne sait même pas que le Baye Niass rayonne aussi grandiosement dans le monde. Voilà pourquoi Fès a été érigé en aéroport. À l'époque, il n'y avait pas d'aéroport. Mais c'est pour ameuter les Tidjanes du monde qu'ils ont construit un aéroport à Fès afin que ces disciples-là fassent gagner au Maroc des profits en allant visiter le Cheikh Tidjane et ses sites. Mais ils utilisent le Sénégal, ils utilisent Medina Baye. Et pourquoi pas le Sénégal? Le Sénégal devrait, comme le Maroc, travailler à ce que ces 400 millions aussi viennent faire profiter au Sénégal. Mais les autorités dorment, ou bien les autorités ne se rendent pas compte encore que Medina Baye doit être une locomotive pour le Sénégal. On parle de tourisme culturel. Les gens croient que le tourisme culturel consiste simplement à venir visiter des sites religieux. Non, loin s'en faut. Pour pouvoir réussir un tourisme culturel, religieux du moins, autant pour moi, j'ai voulu dire religieux, il faut que des gens sentent l'intérêt de se déplacer d'un horizon à l'autre. Parce que peut-être ils sont liés spirituellement ou religieusement à ce point de visite. Dites-moi quel est ce site religieux au Sénégal qui peut espérer, évidemment, mobiliser autant de visiteurs de par tous les horizons au monde. Il y en a très peu, pour ne pas dire qu'il y en a qu'à Medina Baye. Donc s'il y avait aujourd'hui tourisme religieux, mais il serait déçu. Parce que nous sommes les seuls à être capables de susciter cet intérêt, évidemment, de la part de tous les horizons du monde, afin de les faire venir à travers nos manifestations comme la Ziara, comme le Gamou, comme d'autres manifestations, ou même, en dehors de ces événements, les gens de bonne des disciples, imbus tout simplement de leur foi et de leur ferveur, venir tout simplement se recueillir et rehausser encore une fois le blason de Medina Baye. Nous sommes les seuls à le faire. Donc ne vous pressez pas. Ils ont beau faire, ils ont beau peut-être être réticents à nous mettre avant. L'histoire nous donnera notre place, la place qui nous revient, c'est-à-dire la place de leader. J'ai parlé tantôt du Maroc, qui voulait tirer profit de la Tidjaniya éparpillée au monde. Mais les autorités marocaines ont effectivement développé une coopération intime, secrète avec Medina Baye, pour leur demander effectivement de les aider à orienter ces disciples tidjanes vers le Maroc. Donc on ne pouvait pas, on ne peut pas être comme ça en rade à vie, ce n'est pas possible. Il y a une enquête qui a consacré que passe évidemment au problème qu'il y a dans le monde. Pour pacifier le monde, les Nations Unies ont choisi Medina Baye comme partie prenante des acteurs de la paix, c'est-à-dire ceux-là qui devraient non seulement organiser la paix, mais sensibiliser le monde à travers les communautés diverses pour que la paix soit non plus un idéal, mais plutôt
un hymne chanté et pratiqué partout dans le monde. Mon dernier mot, c'est que, je remercie encore une fois nos guides là, qui sont si humbles et qui ne sont le reflet que du khalife général aussi, qui excelle effectivement dans cette attitude d'humilité. C'est comme ça qu'est Medina Baye. Le Cheikh al-Islam, malgré son rayonnement mondial, oui, il était si simple. Et à travers cette simplicité, on nous reconnaît tous. On ne devrait pas, même quels que soient les problèmes, on ne devrait pas perdre cette identité en copiant sur les autres. Donc, je m'adresse aux jeunes. Sachez que personne n'est comme nous. Ça va être dur, mais le monde finira par nous restituer ce qui nous appartient, c'est-à-dire notre leadership. Donc, faites profil bas, ne copiez pas sur les autres qui ne sont pas des modèles pour nous. C'est nous qui devrions travailler pour être les modèles pour le monde, et en particulier pour le Sénégal. Soignons donc nos comportements. Soignons donc notre charia, comme le faisait le Cheikh Ibrahim, comme le font ses fils et ses héritiers. waxeetu loolu damay wax lu waykat wax ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man tagguma Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sama way mais sama way laay taggee ci tur Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon barab bi tey mi ngi soog a yëkkatiku mi ngi soog a am maana tuddee bi barab bi la yëkkatiku mais yëkkatiku Cheikh Ibrahim Niass ndax Mawlana Cheikh Ibrahim Niass foo dem ci àddina da ngay fekk turam foofu da ngay fekk liggéeyam foofu da ngay fekk siggal Sénégal foofu siggal Kaolack foofu kon tey bu ñu ñëwee fii ànd ak mboolem taalibe di ubbi barab boo xam ne Cheikh Ibrahim Niass liñ ko tuddee boobu dana nekk barab bu xam-xam dana nekk barab bu xam yàlla mais dana nekk barab boo xam ne dafay guider jeunes yi génni leen ci lëndëm dugal leen ci leer génni leen ci ñàkk dugal leen ci am mooy am yàlla te ku am yàlla pertewul dara maa ngi dégg léegi ci seen laaj bu ngeen laaj ne ñu mujjee lu tax ñu mujjee tuddee Baye Niass fii te tudd nañ ay yeneen avant loolu rek moo mën a nekk loolu rek moo mën a nekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Baye ci wayam dafay wax ne taaxara ba'da rusuli wa huwa muqaddamun fa diddun bi diddin xayyara al aqla wal lubba yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy mujjee ñëw mais ku nekk xam na ne mooy njëkk yonentu yëpp moo leen jiite ci masjid al aqsa moo dem romb leen ci asamaan yi yëpp benn ba ñaar ba ñett ba sidratul muntaha mais ci aalam al zahir moo mujjee ñëw te Baye mooy ku doon yonent sallallahu alayhi wa sallam ba mat sekk kon noonu rek la mën a nekk moom lañ ko mujjee tudd ndax laa itra ba'da arus arab mu ne parfum bu mu xëy bu seet ñëwee parfum bi mooy gën a xëy. Des déclarations phares du Cheikh Ibrahim. Phare en cela que ça reflète non seulement sa dimension intellectuelle, mais aussi sa modernité et sa capacité à prendre table avec les figures mondiales comme celles qui sont citées ici. C'était au Ghana, dans les années 60. Les uns disent que c'était en 61, les autres disent, comme Cheikh m'a dit, que c'était un peu plus tard. Qu'à cela ne tienne, c'est le Cheikh Ibrahim qui parle. Donc, il était entre des chefs d'État, c'est très important. À son époque, c'était rarissime de voir franchement un religieux être un pic-assiette avec des chefs d'État, et puis pas n'importe lesquels. Il s'agit, comme vous venez de le voir, des présidents de l'URSS, le président Brezhnev, du président Kourouma qui était l'hôte, qui les accueillait, qui les invitait, mais du maréchal Tito de Yougoslavie, mais aussi de... voilà, j'ai déjà cité Brezhnev. Alors, ensuite, cela reflète le manque de complexe du Cheikh Ibrahim. Généralement, les dirigeants du monde, sur le plan temporel, je veux dire, se prennent au-dessus des autres en matière de pensée et en matière de, généralement, prise de décision qui concerne l'humanité. Mais le Cheikh Ibrahim a tenu à donner son point de vue, malgré effectivement leur importance, et sans complexe. Il dit,
comme vous venez de lire, en substance. Je tiens à dire que le texte est plus important que ça. Ensuite, les mots qu'il a utilisés, j'ai tout. Mais il y a un problème d'espace. J'ai fait un résumé substantiel qui rend fidèlement l'idée. Et puis, ouais, en interrogeant ces enfants et d'autres historiens de la Hadara, effectivement, ils y ont tous adhéré. C'est pourquoi j'ai eu le courage de dans ce monde, à l'époque où on n'avait pas encore parlé de village planétaire, il leur disait, ce monde, dans ma conception, est comme un tout petit village, habité par des gens de croyances différentes, mais qui ont en partage l'espace commun, l'espace public. Chacun est libre d'organiser chez soi comme il l'entend. Mais que quant à la gestion de l'espace en commun, il faut que nécessairement on s'asseye autour d'une table pour en discuter. C'est une belle sagesse. Alors il y a plus tard un autre penseur qui a développé l'idée du monde comme un village planétaire. Ça veut dire que donc il avait anticipé franchement. Il était en avance sur son époque, le Cheikh Ibrahim. Deuxièmement, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est une nécessité que les gens dialoguent pour effectivement discuter des questions qui nous lient ensemble dans le monde, parce qu'il y a problème, il y a foyers de tension, il y en a partout. Ça foisonne à travers tout le monde. Ce n'est pas un hasard que Mirza Baye a été choisi par les Nations Unies comme locomotive dans la recherche d'une paix mondiale. Mais je tiens aussi à préciser que fort des idées du Cheikh Ibrahim, le président du Ghana, Kwame Nkrumah de l'époque, avait créé un institut supérieur où le niveau qui était requis était le niveau de la licence. Pour prétendre s'inscrire à cet institut, il fallait avoir au moins la licence. En passant, on se réjouit du Cheikh Mahi Niasse et du professeur Barham Diop qui étaient membres de cet institut. Alors, Nkrumah s'est inspiré de Baye, c'est pourquoi il l'a invité. C'est à l'occasion d'ailleurs de l'inauguration de cet institut qu'il a fait cette déclaration-là. C'était l'institut de Winoba. Il a choisi donc un site 5 km après Accra pour créer cet institut qui devait être tout simplement un lieu d'apprentissage ou de dialogue des civilisations. Donc, on préparait les gens à se connaître les uns des autres, parce qu'en se connaissant les uns des autres, on se découvre, et en se découvrant, alors, on se comprend et on parvient ensemble à asseoir une conduite mondiale, un code de conduite universel qui peut amoindrir les conflits. Voilà donc l'esprit de l'institution Winoba. Malheureusement, ça a disparu avec le coup d'État, la chute donc du président Nkrumah. C'est pourquoi lors de la conférence nationale qui était organisée à King Fahd, je disais qu'il n'y avait pas meilleur que Medina Baye pour continuer cette œuvre. Parce qu'en vérité, le président Nkrumah n'avait fait que matérialiser une réflexion du Cheikh Ibrahim. Donc on aurait pu prendre effectivement le flambeau pour non seulement recréer, mais développer même ça au niveau de Kosi qui est symbolique. C'était l'objet de mon intervention au niveau de reprise. Pour dire que donc le Cheikh Ibrahim, si aujourd'hui on mettait à profit ses réflexions, ses contacts, ses grandes œuvres, comme vient de l'appeler son fils, qui est un grand d'ailleurs fils de son père, il faut le reconnaître, alors donc c'est tout le monde qui gagnerait. Mettons donc ensemble à contribution le Cheikh Ibrahim dans sa dimension multiple, qui en lui seul est comme on dit, une alma mater, plus qu'une université où peuvent s'abreuver toutes les sources. Voilà Cheikh Ibrahim et alhamdulillah, des souvenirs pour les Africains dans le Sénégal. Donc ñu ngi kontaan trop pour ñëw pour fàttaliku ko pour fàttaliku ay jeexitam surtout liggéey yi nga xam ne liggéeyal na ko pour libérer der bu ñuul à travers le monde, parce que c'est lui qui est l'homme qui a écrit
un livre intitulé L'Afrique aux Africains. C'était une riposte contre l'évêque de Dakar qui était là en train de dire n'importe quoi, écrire n'importe quoi. Monseigneur Lefebvre. C'est lui qui avait écrit que où l'Afrique où il va, avec ses religions, l'Afrique suivra par ses... Où l'Afrique, il va où? Avec ses religions qui a beaucoup de conneries, avec ses vices de polygamie, domination des faibles, etc. Après, où l'Afrique suivra ses aspirations profondes d'honnêteté de religion, elle se fera catholique, aussi l'ordre des autres religions, comme l'islam, qui se conformera par ses vices de polygamie, domination des faibles, etc. Qui la ko bàyyi def benn riposte tuddee ko l'Afrique aux Africains. Léegi soo liree livre boobu da ngay gis ne li mu ci doon wax yëpp actuellement gis nañ ko. Donc Cheikh Ibrahim, il était un homme ouvert, un homme averti dans tous les domaines, mais en tant qu'un cheikh musulman. Il y avait un homme, un grand politicien à l'époque qui était au Sénégal, qui avait l'habitude de dire que Cheikh Ibrahim Niass, il est toujours entre les deux avions. Un marabout doit rester chez lui en train de prier et lire le Coran et tout ça. Mais un marabout qui est toujours entre les deux avions, après, Cheikh Ibrahim lui a répondu que l'islam, su fekkoon ne noonu la demee du dem fenn parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Makka bi mu juddoo su fekkee ne foofu rek la am ni kon l'islam du tasaaroo mais gis nga fi mu tasaaree na ko ci àddina bi yëpp dem ba ci pays noirs yi Asie l'Afrique Asie partout su taxtoon nag li mu nekkoon di voyager ni kon l'islam du demee noonu wane ne kii dafa nekk ignorant rek mais waajooju mujj na sax nekk ci taalibeem bi moo tax président Senghor mi nga xam ne moo doon président du Sénégal ñu bokk époque moo daan wax ne Cheikh Ibrahim Niass c'est lui l'ambassadeur de l'Afrique au Sénégal te yooyu yëpp gis nañ ko donc ñi nga xam ne ay chercheurs lañ comme professeur Al-Azhar. برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نام